Ce lundi, au tribunal du district de Jérusalem, le Premier ministre israélien doit répondre de l'acte d'accusation pénale contre lui. À l'ouverture de l'audience, Benjamin Netanyahou a confirmé verbalement la ligne de défense déposée par ses avocats. Les avocats devraient se concentrer sur des arguments de procédure tels que le prétendu manque d'approbation suffisante pour lancer les enquêtes initiales et délivrer des mandats de perquisition pour les documents. Autre enjeu majeur de l'audience de ce lundi, le calendrier juridique. La justice doit décider d'un éventuel report des audiences de présentation de preuves à une date ultérieure au 23 mars, date des prochaines élections législatives. Autre point d'interrogation, Benjamin Netanyahou devra-t-il assister physiquement aux 3 longues audiences prévues par semaine, ce qui représente une perte de temps considérable alors qu'il est également aux commandes du pays. En mai dernier, au cours de la première audience du procès, le Premier ministre israélien avait été dans l'obligation d'être présent et la plus grande partie des députés du Likoud étaient venus l'accompagner. Le Premier ministre avait ensuite prononcé un long discours féroce, critiquant le système de la justice et dénonçant les accusations fabriquées de toutes pièces, selon ses mots. Cette fois-ci, Benjamin Netanyahou appelle ses partisans à ne pas l'accompagner au tribunal en raison de la crise sanitaire. Le Premier ministre israélien qui plaide son innocence a été inculpé en novembre 2019 pour corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires. Son procès s'est ouvert en mai 2020 et il avait dû se présenter pour entendre les charges retenues contre lui. Sa présence n'avait pas été requise pour les audiences suivantes, mais il devait comparaître devant les juges le 13 janvier pour donner sa réponse formelle aux accusations qu'il qualifie de ridicule. Le 3e confinement imposé en décembre a entraîné le tribunal à repousser cette date au 8 février au vu du large nombre de participants à l'audience et aux règles restrictives. Benjamin Netanyahou est le premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à faire face à des accusations criminelles au cours de son mandat.